Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h, le sommaire. Le dropshipping ou la vente directe en ligne est une activité en pleine expansion à Cotonou. Née aux États-Unis et au Canada depuis plus de 2 décennies, cette activité connaît un plein essor, surtout à l'ère du numérique. Un magazine est consacré à cet effet. Vous suivrez la teneur dans ce journal. André Biaou Okunlola est reçu au cabinet du chef de l'État. Le nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie est allé recueillir les conseils et orientations du chef de l'État afin de mieux réussir sa mission. Le financement des petites et moyennes entreprises est au cœur d'un atelier en Chine. Les experts réfléchissent sur le relancement de leur économie après la pandémie de la Covid-19. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Comme on l'a annoncé en titre, la vente en ligne est une activité en pleine expansion ces dernières années au Bénin. Pour joindre les deux bouts, de nombreux jeunes s'y adonnent. Un métier qui n'est pas sans inconvénients, aussi bien pour les dropshippers que les clients. Pour plus de précision, je vous invite à ce magazine réalisé par Stélia Padon. Chaque année, de nombreux produits sont mis sur le marché. L'envie de posséder des outils qui facilitent le quotidien et d'être à tout prix à la mode pousse certaines personnes à faire des commerces en ligne. Le dropshipping est un métier issu de cette expansion. Le dropshipping, qui veut dire en français livraison directe ou expédition directe, est un système tripartite où un distributeur qui met en place un site, publie des articles ou des produits qui ne lui appartiennent pas. Et à tout moment, quand un consommateur trouve ce produit sur son site, lance la commande et lui, il contacte le fournisseur qui est soit l'industrie ou le grossiste. Et puis, ce grossiste livre le client. C'est un concept qui est né aux États-Unis et au Canada. Effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui se lancent dans cette activité en créant des sites et contactent des fournisseurs qui acceptent de travailler avec eux comme des distributeurs. Et quand les produits sont sur leur site, n'importe qui, comme consommateur ou client, qui voit et qui est intéressé, passe commande et eux, ils servent juste d'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Ryan et Leonardo sont deux jeunes dropshippers qui ont très tôt commencé la vente en ligne. À l'aide de leur boutique virtuelle, ils préparent des articles à mettre en ligne tout en tenant compte de l'attente de la clientèle. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis là-dedans, mais après, je connaissais bien le domaine depuis un peu plus longtemps que ça. C'est quelque chose qui me passionne et voilà. Moi, j'ai toujours voulu être un grand entrepreneur et tout ça, donc dès que j'ai eu l'occasion, j'ai sauté, quoi. Je prends le produit de mon fournisseur et puis je fais la communication autour du produit. J'ai la possibilité d'ajouter une marge. Par exemple, si le produit se vend à 1 euro, je peux le revendre à 2 euros, ce qui est tout à fait logique en commerce. Et dès que le client il achète, je demande juste à mon fournisseur de lui envoyer son produit après avoir lui envoyé 1 euro. En général, nous par exemple, nous ne vendons pas en Afrique. Parce que déjà, si je vendais en Afrique, je ne pourrais pas livrer en fait les personnes parce qu'il faut qu'ils me fournissent des informations. Si je dois livrer par exemple quelqu'un, c'est qu'il me dit en fait son adresse, son nom, comment est-ce que je peux le joindre. Mais en Afrique ici, par exemple, le niveau adresse c'est compliqué. Donc la cible en fait c'est plus l'Europe, l'Amérique et tout ça. La boutique est déjà là en Côte, donc c'est au vendeur au fait de venir maintenant y mettre les éléments dont lui il a besoin. Par exemple, les images du produit, la description du produit, le marketing et tout. C'est un site avec un nom de domaine et tout. La vente en ligne au Bénin est un système très peu sécurisé. Nombreux sont ceux qui se font arnaquer et ne reçoivent jamais leurs commandes. Souvent, quand on fait des achats en ligne,
il y a certains vendeurs qui nous dupent. Soit si tu fais l'erreur de payer les sous avant la livraison, elle te dupe, tu n'as plus ton article et tu paies tes sous, tu n'as rien. Souvent, quand elles viennent, soit tu les attends là. Ce sont elles qui devraient t'attendre normalement pour que tu récupères ton colis. Mais dans le cas contraire, c'est à toi maintenant de les attendre pour pouvoir récupérer le colis. Et souvent, j'ai fini par comprendre qu'elles augmentent le prix. Le dropshipping reste tout de même un métier à risque dans lequel, pour évoluer, il est nécessaire de se démarquer. La concurrence est très rude, donc j'essaie quand même de chercher surtout de nouveaux produits pour que les clients soient intéressés à telle chose, c'est à combien. Puisqu'on est déjà sur le territoire, il y a assez de dealers de pommes, donc ce qui fait que il y a la concurrence sur le marché et tout. Il n'y a plus trop de clients comme ça. Il y a des clients, après avoir acheté leur téléphone, qui posent des problèmes. Or, celui qui n'a pas de boutique, s'il te vend, tu peux le retrouver où? S'il ne veut pas, tu ne le retrouves pas. Ouais, souvent ça arrive. Tout le monde n'est pas dealer de pommes, mais il y a certains là, ils rentrent dans le jeu et puis quand ils rentrent dedans de façon là, je ne sais pas s'ils veulent vendre, quand ils veulent vendre leur téléphone gâté, souvent ils veulent vendre leur téléphone rapidement là, et puis ils publient ça et puis quand ils trouvent des clients là, ils font les faux trucs les plus dégagés. Donc c'est ce qui fait que les clients n'ont pas souvent confiance en ceux qui n'ont pas de boutique. Avec l'avènement des réseaux sociaux, presque tout se fait en ligne. Le dropshipping est une activité rentable à laquelle s'adonnent plusieurs jeunes dans le but d'entreprendre et de se faire des bénéfices. Mais pour y arriver, il faut faire preuve d'originalité et de persévérance. Le nouvel ambassadeur près de la Russie, André Okunlola, était au cabinet du chef de l'État, Patrice Talon. L'objectif est de recueillir ses orientations avant de prendre l'avion pour rejoindre son nouveau poste en Russie. Cette audience vient boucler une série de rencontres avec les présidents d'institutions. Le compte-rendu avec Stanislas Samoa. Le réchauffement des relations diplomatiques entre le Bénin et la Russie était au cœur de cette audience. Avant de regagner son poste à Moscou, le nouvel ambassadeur de la Russie près le Bénin est allé voir Patrice Talon pour recueillir ses conseils et orientations afin de mieux assurer sa mission. Le chef de l'État, par contre, a pris la parole pour d'abord me féliciter et aussi me donner les dernières instructions qu'il faut pour que la redynamisation donc, de la coopération entre le Bénin et la Russie puisse être une réalité. Parce que ces derniers temps, donc, il y a eu une léthargie au niveau donc, de ces deux relations-là. Et le chef de l'État était clair, m'a donné des orientations claires qui me permettront d'établir donc mes activités, mes feuilles de route. La diplomatie doit participer au développement de notre pays. Pour ce faire, un travail doit être fait pour révéler davantage le Bénin et attirer plus d'investisseurs qui pourront booster l'économie nationale. Sur cet aspect, l'ambassadeur en a pleinement conscience. Il en mesure la portée de sa nouvelle mission. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on puisse réchauffer ces relations-là, afin que la diplomatie puisse participer véritablement au développement de notre pays. Et pour le faire, c'est de pouvoir identifier des investisseurs dans ces différents pays qui pourront venir donc dans notre pays, connaître le Bénin, révéler le Bénin et investir, qui s'installent et que nos compatriotes puissent travailler et aussi booster donc l'économie de notre pays. Voilà pourquoi j'ai été reçu par le chef d'État et je suis très heureux. Les autres juridictions qui sont sous la tutelle de la Russie doivent être mises à contribution dans le processus du renforcement de la diplomatie béninoise à l'étranger. Les autres juridictions qui sont sous Moscou, près de 10 à 11 pays, des orientations claires ont été données par le chef de l'État dans ce sens aussi. Donc, cette réception d'André Okunlola au palais de la Marina vient boucler une série de rencontres entamées depuis peu avec les différents présidents d'institutions depuis sa nomination le 8 septembre 2021.
Remise de chèques ce lundi 11 octobre 2021 aux apprenantes des filières techniques et professionnelles. Chacune d'elles a reçu un chèque de 350 000 francs CFA du gouvernement dans le cadre de la bourse du centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Mathieu Bokor, en Seine-Longue. Elle bénéficie, comme plusieurs autres filles de la bourse, du centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Majoritairement issues des domaines agricoles et techniques, elles sont retenues dans le cadre de la mise en œuvre du programme Bourse d'excellence dont l'objectif vise à promouvoir l'excellence chez les apprenantes des filières des enseignements techniques et professionnels. En effet, en octroyant les bourses aux filles méritant des lycées et collèges, la CEDEAO contribue à leur maintien dans le système éducatif formel ainsi qu'à l'augmentation du taux de scolarisation des filles au Bénin. Elle encourage ainsi les plus méritantes, non seulement l'intérêt pour les filières scientifiques et techniques, mais aussi la persévérance, la détermination et l'abnégation. Aujourd'hui, il s'agit en fait d'une régularisation de la situation de cette fille méritante qui était absente lors de la séance de remise de bourse de la CEDEAO au titre des années académiques 2014-2015 et 2015-2016. Au titre donc de régulation, chacune des filles a bénéficié d'un chèque de 350 000 francs CFA, un appui que saluent les bénéficiaires. Ce geste constitue un tremplin pour réussir et un exemple pour nos autres collègues. Nous remercions la CEDEAO et Madame le ministre. Je voudrais que vous saisissiez cette opportunité que le gouvernement vous offre pour continuer dans la recherche constante de l'excellence. Vous devez être des exemples, des modèles pour vos jeunes sœurs en démontrant qu'il est rentable pour les familles, les communautés, la nation d'investir sur les filles. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma gratitude à la CEDEAO et à toutes les autres institutions qui œuvrent pour la promotion d'une éducation inclusive et de qualité en Afrique et au Bénin. Le gouvernement et la CEDEAO entendent faire de l'éducation des filles une priorité. C'est pourquoi ils mènent au quotidien des actions fortes, efficaces et durable. Le vendredi 1er octobre 2021, Michel Lolo-Chidak s'était à Parakou. L'homme particulièrement célèbre dans la métropole du Nord Bénin est le père fondateur du club phare du Septentrion. À l'occasion des cérémonies de Huitaine, les jeunes buffles ont eu raison des anciens au thème de match d'hommage. Dieudonné Babatunde et Boris Achissou étaient de la partie suivie. Une minute de silence en la mémoire de l'illustre disparu pour démarrer cette rencontre hommage à Michel Lolo-Chidiac. L'homme qui n'est plus à présenter fut l'un des pères fondateurs des Buffles du Borgou, le club phare du Septentrion. L'ancienne génération des Buffles du Borgou affronte la nouvelle génération pour un honneur à titre posthume de celui qui a vécu dans les hommes et pour les hommes. La sélection des vétérans n'a pas eu le temps de s'organiser qu'elle est cueillie par 2 fois. 2 buts survenus coup sur coup dans le premier quart d'heure de jeu. Ils prennent dès lors la mesure de la situation et procèdent à une série de remplacements qui stabilisent le jeu. Santos reprend le contrôle de l'axe central tandis que Baboni Raouf réorganise l'entrejeu des verts et blancs. Le match se rééquilibre et devient plus intéressant pour les supporters au nombre desquels les héritiers Chidiac. Au terme de cette rencontre qui s'est soldée par 4-1 en faveur des plus jeunes, l'objectif général est atteint. J'étais déjà surpris de l'initiative, je l'ai approuvé au nom de toute la famille. Ça a été une surprise mais on l'a approuvé. Beaucoup d'émotions par rapport à ce geste-là. Ça prouve bien que papa a fait beaucoup pour le football dans le Borgou et au Bénin. Et les gens s'en souviennent. Papa c'était un homme dynamique, il aimait l'action. Il aimait le travail bien fait. Et par rapport au Buffle du Borgou, je me rappelle quand j'étais enfant, il les engueulait comme des enfants parce qu'il n'était pas satisfait des résultats. Comme autant on se faisait engueuler, il engueulait les joueurs. C'était un papa pour tous et ils ont voulu aujourd'hui honorer sa mémoire
en jouant ce match-là. Le match de cet après-midi s'inscrit dans le cadre des activités marquant la cérémonie de Papa Mohamed Lolo Chidiack, le président fondateur des Buffs FC du Borgo. Et nous, notre rôle, c'est de faire un effort pour perpétuer cet héritage qu'il nous a laissé. Faire en sorte que le nom Buffs du Borgo ne puisse s'éteindre à jamais. Cet homme-là a vécu et c'est l'une des preuves qu'il a vécu avec les hommes, parmi les hommes, parce que ici à Parakou, quand on parle de football, on se souviendra toujours de Lolo Chidiack. Et dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie également, il a laissé sa marque. En Chine, des experts discutent des meilleures façons de financer les petites et moyennes entreprises, ceci en raison de la Covid-19. Suivez. Une quantité suffisante de liquidités ne signifie pas nécessairement un financement adéquat pour les entreprises. De nombreuses entreprises n'ont pas reçu de l'argent de la Banque centrale car elles n'étaient pas confiantes de leur avenir. Elles ne pouvaient pas garantir qu'elles pouvaient rembourser leurs prêts avec intérêt. Je pense qu'il faut en faire plus en ce qui concerne le financement non gouvernemental et le financement coopératif, qui sont différents du financement traditionnel car ils se concentrent davantage sur la coopération. Ici en Europe, la PME typique a beaucoup de difficultés à accéder au financement bancaire et aux subventions gouvernementales, car généralement les banques et les gouvernements exigent que les bilans des PME aient une quantité équivalente de fonds, ce qui limite le financement bancaire et les subventions gouvernementales disponibles pour ce genre d'entreprise. Les entreprises survivent et prospèrent car elles peuvent saisir des opportunités sur les marchés au lieu de trouver des capitaux. Par exemple, la pandémie a forcé de nombreuses entreprises à transposer leurs activités en ligne. Le mode de vie des gens a changé, c'est la nouvelle tendance. Ainsi se referme le journal de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur le site internet, c'est le www.etelebene.com, la page Facebook etelebene ainsi que la chaîne YouTube. Agréable journée à tous.